Bonjour et bonsoir mesdames et messieurs chers téléspectateurs de Kivu Morning Post. Bienvenue dans ce dernier numéro de l'actualité du jour à votre chaîne de télévision Kivu Morning Post. Après la récente déclaration de la ministre rwandaise des Affaires étrangères demandant un dialogue direct entre la RDC et le M23, la ministre congolaise des Affaires étrangères a déclaré qu'aucun accord n'avait été signé entre la RDC et le Rwanda dans le cadre du processus de Luanda. La guerre des mots entre les deux pays qui risque de mettre en péril le processus de paix de Luanda. L'actualité à Goma est dominée aussi par la mort de 3 personnes calcinées dans un incendie au quartier Katoyi. Il s'agit d'une femme et ses 2 enfants qui ont été tués dans cet incendie dont l'origine n'est pas connue. Nous suivrons les détails dans cette édition des journaux. Et puis à l'international, le tout-puissant chef du mouvement palestinien Hamas, Yahya Sinwar, a été tué jeudi 13 octobre lors d'une frappe de l'armée israélienne à Gaza. Nous suivrons les détails dans cette édition du journal à Kivu Morning Post. Bonjour et bonsoir chers téléspectateurs de Kivu Morning Post. La ministre congolaise des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba Wagner, a déclaré que la RDC n'avait pas signé aucun accord avec le Rwanda dans le cadre du processus de Luanda, démentant formellement des rumeurs d'un accord entre les 2 pays. Suivant à ce sujet la ministre congolaise des Affaires étrangères. Moi, je demande juste un peu de patience. On ne peut pas encore parler d'accord. Je sais que on lit et on déchiffre chaque compte rendu comme si c'était un accord. Ce sont des comptes rendus qui reprennent ce qui a été discuté et les grandes lignes de ce qui a été discuté. Nous ne sommes pas encore au niveau de la signature d'un accord. Et évidemment, nous avons un devoir de transparence et de redevabilité. Et donc, nous n'allons pas procéder à la signature d'un accord derrière des portes fermées comme s'il s'agissait d'un secret. Donc, encore une fois, les comptes rendus sont des étapes que nous franchissons dans le processus, qui est un processus dont nous espérons va aboutir à la signature d'un accord. Et puis à Goma, une femme et ses 2 enfants ont péri dans un incendie survenu dans la nuit du jeudi à ce vendredi 18 octobre 2024. Le drame a eu lieu dans l'avenue Ruissoma au quartier Katoyi. Nous sommes dans la commune de Karisimbi, dans le chef-lieu de la province du Nord Kivu. Suivant ce témoignage recueilli par nos confrères Emily Mutebwa et Eric Ndungutse. Ndiyo, kama kuniuliza, yenye ilikuwa usiku, ilikuwa wa minui mwe, mvula ilishamalizika kunyesha, tukua tulishalala. Tulisikia watoto wenyewe walikuwa mule munyumba, bako wanalalamika bajirani. Pale akili yetu ikatupatia ni bamwizi wale wanatuingilia. Tukalamuka na boga kujua kama ni bamwizi. Sasa kuchungulia nje nikaona moto. Sasa nijitupa nje na njoo wengine bajirani wote bakaanza kuya mbio. Tunazimisha moto haikuitika. Tulikazana. Na mama mwenye alilungula ndani na watoto yake mbili, yeye alikuwa analalamikia mule munyumba bamwizi. Tunamwambia toka mule ndani, hakutoka mpaka moshi ilimwetufe, akafika kunivo, akakosa mwae ya kutoka tena ndani na watoto. Na njoo moto liendelea, ikachoma nyumba 2 zilikuwa mulupango, na moto ikavuka kwa mchungaji naye kalungula, na mwingine jirani ngambo ya yulu naye ikalungula. Na njoo ile evenema yenyewe ilipitika ile usiku. Bajani walikuwa mingi kabisa, na kutoka mbali walikuwa na intervention ya mtugari ilikuwa waliita ikakuwa ile usiku. Nilijikazi ilipita ta defwa kabisa inaleta mai nani shida kama ilishafika na ilishafika. Ndiyo nyumba zenye zilungula ziko nyumba 4. Nyumba 4, 2 za mulupango na 2 na moja ya mchungaji ya materio, na nyingine jirani naye ngambo ya ulu naye yake ilungula ya materio. Kupitia chanjo ya moto siwezi jua sema, maana nililamuka moto ilishaanza waka. Sikuona chanzo kwenye kwa mimi nililamuka naanza ona moto ilishaanza waka. Maana siwezi jua chanzo kwenye ilianzia, kutoka msingizi tunaenda nje tunaona moto inaanza ruka, akili yetu ilitupa kwanza kamata mai na tunaenda mwanga. Basi unaiwa ombi yetu yenyewe inaweza fanyika ni kubwa kabisa. Unaona ngisi nyumba zinaishi, hawana nafasi ya kulala. Sasa ya mchungaji yote ilianguka, yote unaona ngisi yapata, hakuna kwenye atalala na watoto iko nabo mingi.
hakuna kwenye atalala. Hizi nyumba mbili zenye zilianguka, bapangai walikuwa bawili na mwenye nyumba naye alikuwa mwingine, nayo yote ilishaenda. Na jirani mwingine kule nyumba yote inabomoka na moto. Msaada tunaweza lomba tu msaada, batusikile tu huruma, batusaidie. Batusaidie vraiment kama kuko uwezo, baone ngisi batabasaidia kwenye bataikala tena. Kama batabasaidia kwa kujenga, kama batabasaidia kwa makao, basi Mungu abatendee mema kwenye wanaweza jisikia. Kama tunaomba ombi ya msaada ifanyike. Ndio kweli vraiment balijikaza vraiment, shoferi balipita hata mara pili. Kwenye anatokea kumerina huko na nyumba ilishaanza waka na niambao, vraiment balikuya mbio. Kuona nyumba ilishawaka na walijikaza kabisa. Na hawangi ilikuwa mbio kama hiki kibambazi cha kule ngilikuwa kina hii ilikuwa ilishaona, ukiangalia ngisi ilishafanana na wale mbao kama ndio ingelilungula. Walikuwa mbio, vraiment walisaidia mai iliisha na bakamata mai ya jirani ya mutanki yake anauzishaka, bakaishota na motor, bakatumikisha tena bakarudi wakaenda leta na ingine. Njoo ilisaidia kuzimisha ile ngambo ya yulu kule. Hii ya huku nayo ilikuwa kamata pembeni, tulipiganisha hii mbao za kuzipiga. Et puis l'actualité reste dominée au monde par la mort du tout-puissant chef du mouvement Hamas, Yahya Sinwar, qui a été tué le jeudi 17 octobre 2024 dans une frappe de l'armée israélienne à Gaza. Explication avec notre confrère Isaac Bingeve. Selon une courte vidéo filmée par un drone israélien diffusée jeudi 17 octobre, les images montrent une personne assise à une table très affaiblie que Tsahal présente comme le chef du Hamas, Yahya Sinwar, dans le cadre d'une opération militaire à Gaza. La mort des solidaires du Hamas marque un tournant dans la guerre entre le mouvement palestinien et israélien. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, cité par nos confrères de France 24, a annoncé que la mort du chef du Hamas, Yahya Sinwar, marquait le début de la fin de la guerre menée depuis plus d'1 an à Gaza. Yahya Sinwar, qui avait pris la tête politique du mouvement après la mort d'Ismaël Haniyeh, tué à Téhéran le 31 juillet dernier, était âgé de 62 ans et considéré par Israël comme l'un des commanditaires des attaques terroristes sanglantes 17 octobre qui avait fait plus de 1200 morts et de nombreuses personnes prises en otage. Terminons cette actualité par les sports. Chancel Mbemba, le capitaine de la sélection de la République démocratique du Congo, a réintégré de nouveau le groupe de l'Olympique de Marseille. Il a participé à l'entraînement le jeudi. Explication avec notre spécialiste Mezo Ben Mouhima. C'est une bonne nouvelle pour les supporters congolais. Chancel Mbemba Mangulu, le capitaine de la sélection nationale de la République démocratique du Congo, réintègre le groupe de Marseille après son retour de la tanière des Léopards. Après avoir participé à une double confrontation des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations contre la Tanzanie, Mbemba a montré son potentiel en menant son équipe à la qualification avec 12 points en 4 matchs, une performance remarquable qui a permis aux Léopards de s'assurer une place avant la fin des éliminatoires. Cependant, la situation de Mbemba à Marseille avait été compliquée. Écarté du groupe depuis le début de la saison, son retour dans l'équipe soulève des questions sur son avenir au sein du club. Ce jeudi 17 octobre, il a pris part à une partie de la séance d'entraînement avec ses coéquipiers. Selon les informations de RMC Sport, cette réintégration serait liée à une contrainte réglementaire permettant à Mbemba de se conformer aux obligations du football professionnel en France. L'interrogation demeure, sera-t-il convoqué pour les prochains matchs de l'OM à Ligue 1? Les supporters attendent avec impatience de voir si le demi-dieu pourra retrouver sa place sur le terrain et contribuer aux ambitions de l'équipe cette saison. C'est en cette information de Chancel Mbemba que nous mettons fin à cette édition de l'actualité de ce jour, de ce vendredi. Abonnez-vous à votre chaîne Kivu Morning Post. Bon sabbat et bon week-end. À la prochaine.